Non, bon. Voilà, donc on va parler un peu de la Megillat Techa. Euh, on va d'abord reprendre l'approche synthétique de la Megillat Techa. Comme vous savez, il y a donc 5 chapitres de la Megillat Techa. À l'origine, cette Megillah s'appelait Megillat Kinot, donc le livre des lamentations, donc écrit par Yirmiyahu. On voit qu'il y a un enjeu de se lamenter. Expliquer que se lamenter, c'était quelque chose normalement d'interdit par la Torah, pas de se lamenter. Tout dépend contre qui on se lamente. Si on se lamente contre Kadosh Baruch Hu, c'est un problème. J'ai entendu du Rav Bosso que il y a pas plus grave que ça. Il n'y a pas plus grave que ça. Moi, j'ai ça, l'autre il a ça. Pourquoi ma femme elle est comme ça? À qui on s'adresse? À Dieu. À qui on dit le pourquoi? Pourquoi j'ai des enfants comme ça? Lui, ses enfants ils sont comme ça. Pourquoi j'ai pas d'argent? Lui, il a de l'argent. Pourquoi lui, il est intelligent? Moi, je comprends rien. Il n'y a pas pire que ça. C'est le Aleph-Bet du judaïsme de si on reconnaît que Akadosh Baruch Hu existe et qu'il dirige le monde et qu'il est bon, donc tu associes ces 3 points, il existe, il dirige le monde et il est bon, tu peux pas te plaindre. Si tu te plains, c'est ou bien il dirige pas le monde ou il est pas bon. Alors comment on peut écrire un livre des lamentations? Hachem, il dirige le monde, il est bon. Il t'avait préparé un truc de folie, t'as tout détruit. Tu pleures sur toi-même. On peut se lamenter de ce qu'on a fait. Ça oui. Que Hachem nous l'envoie, on se lamente pas. Parce que quand quelqu'un il a fumé 4 paquets par jour pendant 50 ans et qu'il a un petit problème au poumon, il va pas se plaindre pourquoi Hachem m'envoie ça. Il va se dire pourquoi j'ai tellement fumé. Pourquoi j'ai tellement fumé. Si on comprend la loi de cause à effet avec les cigarettes et les maladies pulmonaires, on peut comprendre les liens de cause à effet entre nos avérotes et nos malheurs. Si on ne comprend pas le lien, alors il faut lire Parashat Berkokotai, Parashat Kitavo, ou même lire toute la Torah en vérité. Même lire toute la Torah. C'est pas Hachem il cherche à nous punir, Chas Shalom. Mais Hachem nous a dévoilé le champ miné dans lequel nous nous trouvons. Des fois, tu es dans un champ miné et tu sais pas où marcher. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas marché au bon endroit. Et Hachem, quand il a créé le monde, pour qu'il y ait un mérite dans ce monde et d'accéder à l'au-delà avec beaucoup plus de mérite, alors il n'a pas fait que du bien, il a fait aussi des endroits qui sont dangereux. Il a mis devant les fanecha, chaim va'amavet, atov ve'ara, à nous de faire le bon choix. Donc il a créé un monde avec des mines. Et la Torah, hein, elle nous dévoile où sont les mines. Alors si on ne veut pas écouter la Torah, si le médecin dit au diabétique, attention à toi, si tu prends tel produit, tu peux arriver, dans le meilleur des cas, à une amputation d'une jambe. Attention toi, t'as la tension, ne prends pas trop de sel, pas trop de trucs. Il te met en garde. Après, la personne, elle va manger, elle va s'éclater, elle va truc, etc. Elle ne veut pas après se plaindre qu'elle a des problèmes de santé. Alors c'est pareil, je dis attention à toi. Il y a dans le monde des comportements inadaptés, des comportements très dangereux, des comportements positifs, constructifs, qui t'améliorent, qui te bonifient. On suit le programme, tout va bien. Mais Rav, il est dur le programme. On nous demande de faire plein de trucs. Non,
Alors Hachem, dans sa miséricorde, il punit pas tout de suite. Il punit pas tout de suite. Déjà, on reçoit la Torah à 13 ans. Et Hachem n'envoie pas de punition jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc un âge de 7 ans déjà d'habitude. D'habitude. S'habituer au mode d'emploi. Et puis après, même à 20 ans, ça tombe pas tout sur la tête, c'est les hâte en fonction de la personne, en fonction de son intelligence, en fonction de sa sensibilité, en fonction de là où il est grandi, en fonction de la famille et le monde auquel il appartient. Des fois, des gens, tu vois, leur vieillesse, c'est des épreuves sur épreuves. Et la santé, et la famille, et l'argent, et le tout, etc. Des fois, c'est la miséricorde divine qui, au bout d'un moment, elle s'arrête. Toute la vie, il a fait des choses. Hachem a attendu, 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 attendu. Et puis, il y a deux solutions. Ou bien il lui fait une belle vieillesse, et le lamaba, il est rikiki. Il va devoir assumer les mauvais comportements qu'il a eu dans sa vie, dans un monde où il est plus possible de rien changer, le lamaba. Ou bien non. Hachem, dans sa bonté, veut que la personne elle réfléchisse au caractère éphémère de la vie, aux bêtises de la nourriture, aux bêtises des plaisirs, aux bêtises de ci, à travailler sur ses midotes, machin. Et le dernier moment, on veut mieux le dernier moment que pas du tout. Donc des fois, la vieillesse, tu vois, la personne, il lui arrive, la vieillesse, je sais pas, 60 ans, 70, l'odeur, un certain nombre d'événements, il a l'impression que tout s'écroule devant lui. Et ouais, Hachem, non, Hachem, il t'a pas envoyé ça parce que tu n'avais pas la force à un certain moment. Maintenant, tu as plus de recul, plus de sagesse, plus de trucs. Et le but, c'est d'arriver nickel dans le monde où on peut plus rien changer. Toujours l'image qu'on donne, le Gan de Vinay rapporte ça également dans le Sefer Michelet, que celui qui aime les tochachot, c'est des remontrances. Ça peut venir ou des gens ou d'Akadosh Baruch Hu. Deux types de remontrances. Quand on se prend des baffes de la vie, c'est une remontrance. Réveille-toi, bouge-toi. Celui qui aime les remontrances, c'est comme une Kala, qui est très heureuse qu'on lui ait dit avant de rentrer sous la roupa, hein, qu'elle avait une grosse tache dans le dos. Après son ventre, on rentre sous la roupa. On est content de pouvoir nettoyer nos tâches. Parce qu'après, si on ne nettoie pas nos tâches, alors ça s'appellera la tâche. C'est le monsieur qui incarne la tâche. C'est dommage. Alors c'est vrai que la tâche n'est pas aisée et que ces épreuves, des fois, ça nous fait perdre espoir. Des fois, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer à la vie, et la vie est faite d'épreuves. Bien se préparer à la vie, et la vie est faite d'épreuves. Une vie où on n'a pas eu d'épreuves, les sages nous disent, c'est que on nous a donné notre olam haba dans l'olamazé. C'est pas possible une vie après d'épreuves. Alors, des gens qui ont des grandes épreuves, des gens qui ont des petites épreuves, mais des gens qui n'ont pas d'épreuves, il faut les plaindre. Ils ont reçu en cadeau leur olamazé aux dépens du olam haba. Donc la vie est faite d'épreuves. Cette année, le Ham Israël a eu beaucoup d'épreuves. Certaines familles plus que d'autres. Et comme on est tous des frères, on a tous eu des grosses épreuves. Se lamenter contre Dieu, c'est la pire des choses qu'on puisse faire dans notre vie. On l'a vu dans Parashat Be'alotecha, les mitonénim sont pleins. Mitonénim, vous vous rappelez ou pas? Il n'y a pas écrit sur quoi. La Torah ne dit pas sur quoi. Et il y a un feu qui les a dévorés. Il y a eu plein de morts, ils se sont fait cramer. Alors, on pourrait demander sur quoi. Alors, les Farshim, ils se sont pleins sur ci, sur ça. Le chemin, il est long. Mais d'accord, après, avant le Mefarshim, pourquoi la Torah ne nous dit pas sur quoi ils se sont plaints? Parce que, quelles que soient tes plaintes contre Hachem, ça mérite la brûlure. Pas besoin de dire sur quoi. Quel que soit le domaine sur lequel on se plaint, mais pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi l'autre il a ça, et pourquoi moi je vis ci, pourquoi je vis ça, machin, truc. Souvent on se trompe, hein. Il y a moi ma femme, l'autre sa femme, elle est gentille. Ouais, elle est gentille quand on est en public, mais tu sais pas, le matin à la boker quand elle a ses nerfs. Souvent on se trompe. Ah, il est riche, il a de l'argent. Ouais, mais tu ne connais pas les soucis de celui qui a de l'argent. Et lui, mais tu sais pas, on ne connaît pas en vérité. On compare, mais on ne sait pas exactement. On voit la vitrine du bonheur que les gens essayent d'exhiber, mais quel est véritablement le fond de leur bonheur, on ne sait pas.
On ne sait pas. Mais admettons qu'on a plus de soucis que les autres. Il faut réfléchir. Pourquoi et comment et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Quel est mon rôle? Quelle est la mission? Mais il faut. Tu comprends? Mitonénim. Comment il écrit Dan? Mitonénim. Comment? Ouais. Donc se plaindre, c'est la chose la plus grave. Pourquoi on fait le livre des lamentations alors? Alors on se plaint sur nous-mêmes, contre nous-mêmes. Maasinu, Maasinu. Kémitonim, voilà, c'est kémitonim. Voilà. Kémitonim. Kémitonim. Alors, t'imagines, c'était mitonen. Kémitonim. Comme si que c'était une plainte. Alors, une plainte bichlal. Il nous avait raconté le Rav Rousseau, le petit-fils de Baba Salé. Il y avait une femme comme ça, elle a eu beaucoup d'enfants et elle est tombée enceinte sans l'avoir prévu, etc. Elle pensait être suffisamment âgée, suffisamment déjà comblée. Elle dit, ah là, pourquoi Hachem m'a envoyé cet enfant. Et le Rav Rousseau, il était très très angoissé. Lui. Elle a perdu son enfant. Il sentait. Tout ce qu'Hachem envoie, c'est pas bien. La Miguel Etecha n'arrête pas d'en parler. Avant de voir dans les détails ce sujet-là, je pense important. Parce que la galoute, c'est une épreuve difficile. Et si de cette épreuve-là, on sort la plainte, on a tout perdu. On a tout perdu. On a tout perdu. Ce que Hachem nous envoie, c'est constructif. Et la plainte, c'est destructif. Donc toutes les épreuves que le Ham Israël ou l'individu peut avoir, si à un moment il se plaint, il a tout perdu. Donc cette égoïa est importante. En lisant le titre, le livre des lamentations, on pourrait croire qu'on pourrait se lamenter. Donc il faut bien préciser, Chas ve Shalom. Il faut se lamenter sur soi-même. Pourquoi on a cassé le Kéli de Bracha qu'Hachem avait prévu pour nous? Pourquoi on a détruit la santé qu'Hachem nous avait donnée? Pourquoi on a détruit le shalom qu'on aurait pu avoir avec notre conjointe? Pourquoi on a détruit la Gdusha et la Tahara qu'on aurait pu avoir dans notre vie et qu'on a laissé pénétrer un certain nombre de choses qui a détruit tout notre quotidien? Alors cette lamentation, elle est positive dans la mesure où on peut changer. Parce que c'est moi qui suis responsable. Je change. Si c'est Hachem qui me l'envoie, qu'est-ce que tu veux faire? Si Hachem il est mauvais, Chazvé Shalom, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si tu fais tchouva. Si Hachem il est mauvais, Chazvé Shalom, même si on fait tchouva, ça ne changera rien. Si Hachem il est bon, et que c'est moi qui ai abîmé, et qu'Hachem il envoie des conséquences de mes actes, alors il est possible qu'en faisant tchouva, ça puisse changer les choses. Il est possible. Vous savez qu'il y a deux types de tchouva. On voit dans le Midrash sur Esther, Mordechai était très inquiet avec la xéra de Haman, et il a fait une shélat à l'homme, avoir une réponse divine en rêve, et Hachem l'a rassuré, il a dit non, c'est un tav chez le Dio, c'est pas un tav chez le dam. La xéra qui est représentée par la lettre tav, elle est en encre, elle n'est pas en sang. Si elle était en sang, on ne peut pas la déraciner. C'est ce qu'on a lu ce matin dans les Asara Rogé Malchut. Eux, ils ont la réponse, c'est une xéra qu'on ne peut pas annuler, même par la tchouva, rien à faire. Donc c'est pour ça que je dis quand on fait tchouva, on peut déraciner une xéra. C'est possible. Ça dépend combien on a exagéré. Et puis des fois, c'est pas une xéra ce qui nous arrive. Des fois, quelqu'un a des problèmes de parnassa. C'est pas une xéra. Des fois, c'est son mazal. Il crève pas de faim, mais il bosse dur pour la parnassa. Mourir de faim, ça c'est la vérote. Parce que En Sadik, Ken Ezav, il écrit. Comment dire Birkat Amazon? Ouais. Mourir de faim, on peut pas, s'il n'y a pas d'avérote. Mais de bosser très dur pour la parnassa, ça peut être son mazal. C'est quoi son mazal? C'est son sac à dos. Lui, il doit travailler, son émouna. Et c'est comme ça qu'il aura la maba. Il doit être très, très dur et rester sa mère avec Hachem. C'est son travail, des fois. Ça ne sert à rien de prier. Des fois. J'ai pas dit qu'il ne faut pas prier, bien sûr, il faut prier pour tout.
Il dit, ah, Hachem n'a pas exaucé. Des fois, c'est pas une punition. C'est ton tikkun. Pas de punition. Le mec, il est petit. Ouais. Euh, tout mou. Pas perspicace. Ouais. Et je sais pas, je vais pas faire toute la liste parce que je vais prier. Je vais prier. C'est ton sac à dos. Ah, ah, mais si j'avais été grand, si j'avais été musclé, tu dois faire avec. On voit bien qu'il y a des situations. Là, nous, il y a même des gens qui naissent handicapés. M'appeler qu'une jambe lui pousse. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Avec ça, il doit faire la volonté Hachem. Donc on ne sait pas ce qui nous arrive. Est-ce que c'est notre mazal? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est une punition qu'on peut effacer? Est-ce que c'est une punition qu'on ne peut pas effacer? En tout cas, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est pour le bien. C'est qu'on a besoin de ça pour arriver au Lamaba. Il ne faut pas tout le temps être affairé pour changer les donnes. C'est important de prier, parce qu'en priant, on se renforce. Il faut savoir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on se renforce que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est envisageable que ce que Hachem a envoyé à la personne est intimement lié à sa mission, parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas qu'Hachem va devoir t'obéir. Je vais exiger Hachem, il va obéir. Qui dit qu'il doit obéir? C'est pour toi, c'est pour ton bien. Si quelqu'un, par exemple, il va gagner au loto, le pauvre, la plupart, ils ont bousillé leur vie, ouais, en gagnant au loto. Pas tout le monde a les épaules larges pour assumer la richesse. La richesse qu'on a acquis avec de nombreux efforts, ouais, avec un travail personnel, on la garde bien, on sait la gérer parce que on a grandi avec elle, on l'a construit. Mais celle qui vient d'un coup, des fois la personne, elle perd sa femme, ses enfants, ses amis, sa santé et tout. Donc de prier de devenir riche, bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne prière. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne prière de devenir riche. C'est écrit hein, que c'est pas une bonne prière. Et juste pour pas mettre en faillite le loto, alors je dis de manière hypothétique. Maintenant, Megillat Echa. Donc on a 5 chapitres. On a déjà parlé un peu de ça, mais j'aimerais un peu approfondir un peu plus. On a 5 chapitres. Le premier, le deuxième et le quatrième commencent par le mot Echa. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième sont écrits par ordre alphabétique. Le cinquième, vous avez eu le temps de faire le cinquième? Ne commence pas par Echa et n'a pas été écrit selon l'ordre alphabétique. Echa. Alors, Echa, c'est la question. Alors, on a un problème. On pose une question. Comment c'est possible? C'est ça, Echa, ouais. Premier Pérec, c'est comment c'est possible la ville dans laquelle était la Shrina, la ville de Gdusha, de Tahara, des Kohanim, des Lévi'im, devenu le lieu de désolation, le lieu de massacre. Alors quoi, on se lamente contre Hachem ou pas? C'est quoi cette question? On revient sur le problème de base. Non, on prend conscience. On prend conscience de la conséquence de nos actes. On prend conscience. Ce qui était, ce qui est devenu, on va, dans le filigrane, on va voir de l'histoire, c'est nous. Mais quand on pose la question, ouais, c'est pour prendre conscience. Parce que nous, on n'a pas connu la ville avant. Bon, aujourd'hui, il y en a qui disent, ouais, c'est pas des rabbinim sérieux, mais qui disent, non, mais aujourd'hui, Tcha B'Av, c'est plus comme avant, parce que tu as vu, il y a plein de maisons à Jérusalem. Si maintenant ils ont investi dans l'immobilier, je comprends que ça les rassure, qu'il y ait beaucoup de maisons à Jérusalem. Mais ce qu'on décrit dans Echa, que c'est une ville populeuse, etc., c'est pas uniquement il y a du monde, c'est qu'il y a la Shrina dans cette ville-là. Il y a la Shrina dans cette ville-là. À 200 mètres du Beth Amikdash, 5 mètres du Beth Amikdash, il y a nos pires ennemis. Ouais. C'est la Géoula qui a beaucoup de maisons. Ouais. Nos pires ennemis, c'est les Arabes de Jérusalem et de Hebron. C'est les pires. Ouais. Ils sont sur le Beth Amikdash, quoi. Donc, qu'il y ait beaucoup de maisons, si ça rassure quelqu'un.
Donc on vient voir quelque chose qu'on ne connaît pas. La Jérusalem de l'époque, on ne la connaît pas. On n'a jamais pu la connaître, nous, on est trop loin de tout ça. Donc on pose la question pour voir ce qu'on avait, ce qu'on a perdu. Deuxième Pérec, c'est quoi la question? Echa, le Maharal, il explique que c'est sur les massacres. On a vu le 7 octobre, quand les Juifs se font massacrer, c'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres. Les Goïms, c'est une chose, les Juifs, c'est toujours ou une protection surnaturelle, ou des horreurs qui dépassent tout entendement humain. Moi, j'ai même pas voulu entendre, ni voir, ni savoir. J'ai Megillat Echa, je sais ce qui peut arriver. Ah, t'as vu ce qui... Je veux pas savoir. C'est ça qu'ils veulent, eux, qu'on sache. Ça me suffit, Megillat Echa, je veux pas me salir le cerveau. C'est quoi, j'ai Megillat Echa? Comment c'est possible que le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a protégés contre les Égyptiens, contre Aog, ouais, contre Bilam, contre Balak, qui nous a fait conquérir cette terre en nous la donnant comme un plateau d'argent, qui a effacé toute l'armée des Assyriens devant Jérusalem pendant la nuit pour protéger le Beth Amikdash et le roi Hiskiaou. C'est pas qu'il nous a abandonnés, il s'est battu contre nous. Encore une fois, c'est d'un extrême à l'autre. C'est pas qu'il n'y a plus de Gdoucha à Yerushalayim, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est pas qu'il nous protège plus, c'est qu'il se bat contre nous. C'est-à-dire que nos actes peuvent entraîner deux choses. Ou bien on est les ambassadeurs d'Akadosh, donc il nous donne tout ce qu'on a besoin, et donc il se comporte avec nous comme aucun autre peuple du monde, ou bien il vient de nous réveiller. Vous êtes les ambassadeurs d'Akadosh, qu'est-ce que vous faites? Et pour nous réveiller, il doit intervenir directement. Nathan m'a demandé pourquoi Tchab B'Av c'est un moed. Un moed, pas un chag, un moed. Moed, c'est une rencontre. Tchab B'Av, c'est pas un jour où Hachem nous a abandonnés. C'est un jour où Hachem il est intervenu directement. C'est un jour de rencontre. Et des fois, un enfant, il fait des bêtises. Et le père, il s'en fout. Et des fois, un enfant, il fait des bêtises. Comme c'est le préposé à la couronne, il a plein d'enfants, le roi. Mais comme c'est l'héritier officiel, il fait des bêtises, il vient, il le jette du palais, ouais, il lui met des chaînes, il lui envoie des loups. Pourquoi moi? Parce que toi, tu es préposé à la couronne. Mais ça s'est pas fait tout seul, c'est le roi qui est intervenu, c'est un Moed. L'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est Tchabéav. La déclaration de la Première Guerre mondiale, c'est Tchabéav. On sait que la Deuxième Guerre mondiale n'est que la conséquence de la Première Guerre mondiale avec le tremplin qui s'appelle le traité de Versailles. Donc, c'est pas un hasard. Si le Ham Israël, regardez, il y a, comment il s'appelle ce pays? L'Afrique du Sud, qui se bat violemment contre les intérêts israéliens. Parce que nous sommes des assassins, des meurtriers, des machins, etc. Ils n'ont rien déposé contre la Chine, qui massacre des Tibétains ou je sais pas quoi. Ouais, ils n'ont rien déposé. Pas grave. Pourquoi Israël, en particulier, ouais, développe tellement de haine, tellement d'indifférence, ouais, tellement de volonté de destruction, que aucun autre pays qui fait 10% ou qui fait 300% de ce qu'on fait, on va dire, ouais, ils font beaucoup pire que nous. Non, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. On voit que notre histoire, elle est unique. Elle est unique. On dit, ah, l'égoïme, c'est pas l'égoïme, c'est Hachem qui a fait que quand ça va mal. Et quand ça va mal chez nous, ça va tellement mal, on dit, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard que ce peuple ait connu tellement de moments extraordinaires dans le bien et dans le mal. C'est forcément Hachem qui est à l'origine de tout ça. Parce que après tout ce qu'on a vécu qui est surnaturel, l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est surnaturel. La Shoah, c'est surnaturel. Les pogroms, à l'époque du Tossot Yom Tov, c'est surnaturel. Avec toutes les choses qu'aucun de nos peuples n'a connues. On est toujours là. Donc c'est surnaturel.
Quand on dit surnaturel, donc c'est Hachem qui s'en occupe. Si Hachem s'en occupe, c'est pas. Donc Hachem ne nous a pas abandonnés. Une des questions de la galoute, c'est où était Hachem dans les camps? Ça, c'est une grande question. Où était Hachem en Espagne? Où était Hachem le 7 octobre? C'est une grande question. Mais la réponse, elle est, mais on est toujours vivant. Si Hachem n'était pas là à ces moments-là, comment on est encore vivant? C'est pas possible qu'on soit encore vivant. Si on n'avait connu qu'une Shoah, mais combien de Shoah on a connu? On est encore vivant. Et ceux qui nous ont massacrés sont plus là. Donc la réponse à la question où était Dieu? Mais comment toi tu poses la question? Tu es encore vivant? Tu poses la question? Je reprends. On a donc 3 chapitres qui parlent de Echa. Le premier, la Shrina est partie. Le deuxième, notre ami est devenu notre ennemi, Akadosh Baruch Hu. Le quatrième, lui qui nous donnait toute la parnassa, on est mort de la famine. Donc on a expliqué que ces 3 notions viennent globalement nous rappeler la relation unique qui entretient Akadosh Baruch Hu, l'âme Israël. La relation unique. Hachem, non seulement il fait régner sa présence parmi nous, on a vu ça au Mishkan, Hachem, non seulement il se bat pour nous, on a vu ça, Kriyat Yam-Souf et le reste, Hachem, non seulement il nous donne à manger et à boire, on voit avec la manne, Ber Miriam, on voit il nous a donné une terre où pas besoin de beaucoup de travailler, juste tu fais les mitzvot, Berchokota et Téléchou, et t'as la bracha et la parnassa, Kalout, ouais. Cette relation unique que l'âme Israël a ces 3 domaines, il les a inversés. Il les a inversés. Ce grand Moed, cette grande rencontre où il est venu inverser ce qu'il faisait particulièrement avec nous. Donc il a inversé particulièrement. Non seulement il n'y a pas de shrina, mais il n'y a plus rien. Non seulement il ne nous protège plus, mais il nous attaque, il dirige nos ennemis. Il leur montre où on est caché. Non seulement il ne donne plus cette parnassa extraordinaire, mais en plus, ils ont tellement souffert de la famine qu'ils ont dû manger leurs propres enfants. Chose que je ne sais pas combien de peuples ont dû vivre une telle chose. Ça témoigne de notre histoire unique. La question qu'on avait posée, à laquelle on n'a pas répondu, c'est pourquoi on n'a pas expliqué ces 3 questions de manière successive. On aurait pu dire, voilà, la ville de Jérusalem, elle s'est inversée, la relation avec Dieu, protecteur, ennemi, s'est inversée, et ensuite, la parnassa qui nous donnait, ben, on est mort de faim. D'accord? On aurait pu faire les 3 et après finir les 2 chapitres. Vous me suivez ou pas? Question de logique primaire. Alors, pour répondre à ces questions, il faut s'intéresser de quoi parle le 3e chapitre. Alors, le 3e chapitre, il est particulier dans la mesure, bon, il commence par le mot Ani Agever, donc il n'y a pas Echa, mais Ani, c'est le Aleph, donc il est dans l'ordre alphabétique, mais il ne commence pas par un questionnement, Ani Agever. Deuxième particulier de ce chapitre, il est par ordre alphabétique, mais il est triplé. Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, Gimel, Gimel. Je pense que je ne vais pas vous faire tout l'alphabet. De quoi parle-t-il? Alors, on ne parle plus d'Yerushalayim, on ne parle plus du Ham Israël, Tiferet Israël, Perek. On parle de Ani Agever. Les Rishonim proposent différentes explications. C'est qui ce Gever-là? L'Even Israël dit c'est peut-être le prophète Irmiaou qui parle. Et il dit, deuxième explication, c'est peut-être le prophète qui fait parler l'individu. Le juif qui est dans la galoute. Le juif qui est dans la galoute. Il exprime ses souffrances. Il se sent seul. Il se sent dans l'obscurité. Il se sent dans un mur emprisonné. Il se sent les mains et les pieds liés. Il ne voit pas de fin. Même les murailles, elles sont trop, il ne voit même pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, il ne peut même pas s'imaginer ce qu'il y a après l'exil. Il est au fond du trou. Comme un monsieur qui se réveille et qui réalise qu'il est dans son cercueil, qu'ils ont cru qu'il était mort. Ouais, vraiment, complètement dans le désespoir le plus profond. Et là, il commence à désespérer. Est-ce que Hachem m'a abandonné? Il se réveille. Et non, c'est pas possible. Et il essaie d'avoir des arguments pour retrouver espoir.
Après, le prophète, il dit, oui, mais c'est plutôt ces arguments-là que tu aurais dû avoir. Donc, globalement, ce Pérec-là vient donc nous décrire, non pas le contraste entre ce qu'il y avait avant et après, Jérusalem avant, après, la relation d'Hachem qui nous protégeait et qui est notre ennemi après, la relation de la famine, la prospérité avant et la famine après. Non, on ne parle pas d'avant et après, on est dedans, on est dans la galoute. Mais comment on vit la galoute? Comment on ressent la galoute? Comment on se bat avec la galoute pour ne pas être englouti par la galoute? Pour ne pas tomber dans un désespoir? Pour ne pas tomber dans des questions contre Dieu? On voit bien que ce troisième Pérec, il ne peut pas commencer par Echa. Parce que ce n'est pas un étonnement qui j'étais, qui je suis devenu. On parle du juif qui est déjà dans la galoute. Ce n'est pas une comparaison entre le avant et le après. Donc il n'y a pas de Echa. Lui, complètement dedans, du début jusqu'à la fin. C'est sa destinée. Il n'en voit même pas la fin. Donc il n'y a pas une comparaison, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a... Si maintenant il dit, ah, avant j'étais heureux, maintenant je souffre, on ne parle pas du juif qui a connu les deux époques, on parle de nous, du juif de toute la génération après la galoute. Comment supporter cette longue et interminable galoute? Parce que ça fait, dans notre vie privée aussi, quand on a ça fait shalom, des épreuves, alors, Nagid, quelqu'un, il a une petite maladie, machin, il se renforce, truc et tout. Mais si maintenant ça fait 10 ans qu'il l'a, c'est beaucoup plus compliqué. Quelqu'un a des problèmes d'argent, etc., il se renforce à Milivado, c'est pour renforcer. Non, ça fait 30 ans qu'il ne s'en sort pas. Quand les épreuves, elles sont ponctuelles, alors nous, nous qui sommes religieux, nous qui étudions, alors on sait que c'est important la Emouna, le bitachon, on se renforce, etc. Zeya Avor, Kol Tov, Kol Ze. Mais quand ça met tellement de temps que ça passe pas, c'est là où ça commence vraiment les questions. Et quand la personne réalise ça ne partira jamais en fin de compte. Ça va l'accompagner toute sa vie. Alors c'est encore plus compliqué. Colle les tova, colle les trucs. Vous comprenez ou pas? Le mec, nous devient tétraplégique, irréversible. Colle les tova, colle les zé. Pas évident. Alain Bram, comme ça, ouais. Oui. Hein? Ça, Il a réussi. Il a réussi. Il a vu que son accident qui l'a rendu tétraplégique, c'est ça, non? Eh bien, c'était pour lui une mission. Il a perdu sa femme, il a perdu son travail, il a tout perdu. Mais il a fait tchouva à beaucoup de jeunes qu'il n'aurait pas pu faire en étant là où il était avant l'accident. Qu'il aurait pu déprimer et doublement rater sa vie. Il s'est renforcé et il a connu une vie qui, d'après lui, était meilleure. Difficile à dire de nous, mais d'après lui. Donc c'est un exemple. Quelqu'un il a un choc comme ça, irréversible. Alors l'Emouna Bitachon dit bah, c'est bien joli, mais je ne vais pas m'en sortir. Les gens ils vivent l'Emouna Bitachon comme un outil pour qu'Hachem nous écoute. Bon, je vais voir Emouna Bitachon et comme ça tout va aller bien. Comprenez ou pas? Ils ont tellement de sirotes, ouais, bizarre, que non, si tu as de la Emouna, tout ira bien. Combien de suicidés ça fait cette histoire? Si tu as de la Emouna, tout ira bien. Tout ira bien. Et qu'Hachem a décidé que c'est ton nouveau sac à dos. Tout ira bien. Maintenant, tout va bien. Tout va bien. Vas-y, tout ira bien. Tout va bien maintenant. Et peut-être que tu as fait tchouva et que même ton émouna ne sera pas suffisante pour effacer tes fautes. C'est une grande question, ce grand sujet qui est à la mode. Si tu as émouna, tout ira bien. Que ça peut améliorer les choses, va die. Le Kitvé à Ramban, il rapporte, c'est pas lui, c'est un Talmud à lui, il dit que la émouna, hein, ouais, même si on ne fait pas de chouva, elle éveille la miséricorde divine. Mais celui qui n'a pas fait de chouva sera puni un jour. Ça efface pas ce qu'il mérite d'avoir. Mais ça crée un nuage de miséricorde où il pourra obtenir des choses à l'avance. Mais il reste avec des dettes.
il reste avec des dettes. Que la Emouna puisse faire des miracles, marloquette dans les Rishonim. Mais le Rishon qui dit que oui, il dit mais ça t'empêche pas que tu as le devoir encore de faire tchouva. Parce que si tu n'as pas fait tchouva, la Torah elle est claire sur ça. On n'a pas vu dans la Torah que quand quelqu'un il a fauté, s'il a de l'Emouna, il n'a pas besoin de faire tchouva. On n'a pas vu dans la Gemara quand quelqu'un il a fauté, s'il a de l'Emouna, il n'a pas besoin de faire tchouva. On n'a pas vu dans le Rambam quand quelqu'un il a fauté, s'il a de l'Emouna, il n'a pas besoin de faire tchouva. Donc la Emouna que le juif dans la galoute il essaye d'avoir, c'est pas forcément ça qui va lui faire sortir de la galoute, mais ça va lui faire vivre en galoute. Il y a une différence à sortir de la galoute et vivre de manière épanouie en galoute. Vous comprenez la différence ou pas? Parce que le mec qui dit quand j'ai les monas, tout ira bien, alors tant que c'est pas arrivé, il n'est pas encore bien. Vous comprenez ou pas? Il attend quelque chose. Donc il n'est pas chalem avec Hachem. Il a imposé à Hachem des dettes. Maintenant que j'ai Mané Bouddha, Hachem, il n'a pas appris à accepter son sort. Il utilise la Emouna pour forcer Hachem à le sortir d'une situation dans laquelle ses fautes l'ont mis. Alors des fois, il a dit le Kitve Ramban, dans Emouna Bitachon, ça peut aider, mais il faut faire tchouva quand même. Sinon, tout va retomber sur la tête. C'est une pause, c'est pas une solution. Je suis clair ou pas? Donc je reviens avec ma question. Pourquoi les trois RA ne sont pas écrits de manière successive? On a expliqué que le premier RA, c'est la Shrina qui nous a quittés. Comment on était tellement proche d'Hachem, il n'est plus là. Deuxième Echa, c'était notre protecteur, c'est devenu notre ennemi. Troisième Echa, c'est plus matériel. On avait la prospérité, on est dans la famine. Il me semble que la souffrance du juif de la Galoute, qui est décrit par le troisième Pérec, le juif de la Galoute ne devrait pas souffrir parce qu'il a un problème de Parnassa. La chose qui est pour lui la plus insupportable, c'est qu'il n'y a plus la Shrina et que Hachem n'est plus à côté de nous pour nous protéger. Donc la description de la souffrance du juif de la Galoute, elle est mise après l'essentiel, après qu'on ait décrit que Hachem ne manifeste plus sa présence parmi nous et ne nous protège plus, il est devenu notre ennemi. C'est ça qui plonge le juif dans les questions. Où est Hachem? Et faux Hachem? Qu'il n'ait plus la Parnassa, c'est secondaire à ses yeux. Si ces questionnements et ces souffrances avaient été écrits après le troisième Echa, on aurait pu croire que c'est les problèmes de la Parnassa qui lui font poser question. Non! Qu'il n'y ait plus de Shrina! Je vais expliquer cette semaine c'est quoi, il n'y a plus de Shrina. C'est terrible, il n'y a plus de Shrina. Tu essaies d'étudier la Torah, tu ne trouves pas le temps, tu essaies de faire une mitzvah, tu essaies de faire tchouva, ça a l'air d'être pire qu'avant. Tu essaies de travailler tes midot, puis tombe la belle-mère dit ah, j'ai acheté un billet, allez sans retour pour 2 mois. Sans retour, donc c'est peut-être même plus que 2 mois, mais bon. Tu te sens abandonné, tu fais des mitzvot, ça ne fait rien, tu ressens rien. Comme un mec qui te dit, moi j'étudie la Torah, je ressens rien. Je fais une fila, je ne sais pas, je le fais parce que je dois, mais je ressens rien. Je mange des matzot, oui, je ressens, j'ai un peu mal au ventre. Ça, c'est l'absence de Shrina. On a un écran entre le gouffre et la neshama énorme. Tout ce que la neshama le ressent quand on fait mitzvah, on ressent rien. C'est un travail, non, c'est pas. C'est un travail. Et c'est Ashkenaz qui nous négera comme. Vadaï, qu'il y a la galoute du klal et il y a la géoula du prat. Vadaï, que l'individu, il peut retrouver la shrina en lui. Regardez, prenez la Megillat Techa. Hmm. Donc on a jusqu'au Passouk. Donc on est dans le troisième Pérec, on a dit ça commence pas par Echa parce que c'est pas une comparaison entre le passé
et l'avenir, puisque c'est la personne, elle est dans la galoute. Donc, il n'y a pas de question, il est dedans. D'accord? Et pourquoi, Bémet, avant qu'on aborde la question de Dan, qui est à mes yeux fondamentale et qui est le but de mon shiur aujourd'hui, comment sortir de la galoute individuelle? Je pense que ça nous parle, ce sujet. Il y a toujours des gens qui se trompent et qui disent oui, mais de toute façon, ils font d'Avérote, le Mashiach ne va pas venir, à quoi bon? Alors, au moins, sors de ta galoute. C'est pas sûr que sa question soit bonne. Hein. Il y a plein de gens qui fassent des Avérote. S'il y a un petit groupe qui fait des mitzvot, comme on a vu à Hanouka, ça suffit pour reconstruire le Beth Amikdash. Alors, tout le monde était hellénisé. Il y avait une petite famille qui a fait tchouva, ça peut suffire, une petite famille. Mais admettons que tu as raison, qu'on a besoin de la majorité de faire tchouva pour amener le Mashiach. Mais en attendant, tu veux pas une Géoula pratique? Alors, on avait demandé pourquoi c'est écrit par ordre alphabétique. Alors, il y a écrit, avant d'étudier le troisième Pérec, j'aimerais juste reprendre la Nikuda de l'ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique, la Gemara dans Sanhedrin Daf Kouf Dalet. La Gemara dans Sanhedrin Daf Kouf Dalet. Je l'ai mis où? Voilà. Amar Rabbi Yochanan. Dans votre fascicule, c'est la page 29. Dans la lettre Het. Amar Rabbi Yochanan mipne malakou be'alef bet. Rabbi Yochanan demande pourquoi on a été frappé par l'alphabet. Mipne shavru la Torah shenitna be'alef bet. Parce qu'on a transgressé la Torah qui a été donnée be'alef bet. Cette Mara, celui qui la comprend, il est très très fort. Ça s'appelle quoi être frappé par le Aleph Bet? Il n'y a pas marqué. Pourquoi la Megillat Echa est écrite selon l'ordre de l'alphabet? Non! Il n'y a pas marqué pourquoi la Megillat Echa est écrite selon l'ordre alphabétique. Il y a écrit pourquoi on a été frappé par l'alphabet? C'est quoi cette notion de frappé par l'alphabet? C'est bizarre d'être frappé par l'alphabet. Quand j'étais petit et cancre, c'était la règle qui me frappait. Elle n'a jamais pris un alphabet pour me frapper. Pourquoi frapper par l'alphabet? Ça ne veut rien dire. La réponse qui veut encore moins dire, la deuxième question est pire. Parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été donnée Bé'alef Bet. La Torah a été donnée Bé'alef Bet. La Torah a été donnée par l'alphabet. Elle commence par un bet, Naron. Alors tu dis non, dans la Torah, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Quoi, tu veux l'écrire en hiéroglyphe? Bien sûr qu'il y a tout l'alphabet dans la Torah. Comment tu veux l'écrire? Vous ne me suivez pas? C'est une question d'enfant sur la Gemara. C'est le fait, non? Une question d'enfant. Je ne comprends pas ce qui est écrit. Je ne comprends rien. Frappé par l'alphabet, je ne comprends pas, c'est-à-dire quoi? Rachid dit oui, la Megillat Echa, il est traduit. Elle a été écrite selon l'ordre alphabétique. D'accord. Merci de m'expliquer. Mais ça n'explique pas les mots de la Gemara. Frappé par l'alphabet, ça ne veut rien dire. Et deuxièmement, la Torah. Mais quel rapport? Tout écrit en Aleph Bet. Même le dictionnaire de Ben Yehuda, tout écrit en Aleph Bet. Pas que la Torah. Il faut bien écrire avec une certaine langue, la Torah. Alors, avec l'alphabet. Si, par exemple, dans la Torah, dans tout le Chumash, il manquait une lettre, on aurait été embêté. Ah, t'as vu, il y a toutes les lettres, donc il y a l'alphabet dans la Torah. Vous comprenez ou pas le côté incompréhensible de cet enseignement? Alors, j'ai vu le Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, il a développé une notion qu'on avait un petit peu dit de manière intuitive. Euh, c'est quoi l'alphabet? C'est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot que le monde a été créé par 10 paroles. D'accord? Il y a 10 paroles. À partir des 10 paroles, Hachem, il a créé tout ce que nous connaissons dans ce monde. D'accord? Alors, des paroles sont constituées par des lettres. D'accord? Le Balatania également, il développe que l'origine même du monde, c'est des lettres. Et la combinaison de toutes les choses que nous connaissons, c'est la combinaison de lettres. D'accord? Pourquoi Hachem, il a voulu créer un monde par des lettres? D'accord? On admet les notions mystiques du judaïsme. Et qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Elle vient d'apprendre une notion mystique. Le monde est créé par des lettres. Mais si maintenant les sages nous l'ont dévoilé, c'est pour m'apprendre un message. Vous suivez ou pas? Et là, la Gemara, dans Sanhedrin, dit c'est pas uniquement par des lettres. Ouais. C'est qu'il y a un certain ordre dans les lettres. Vous savez qu'il y a des valeurs numériques dans les lettres. Il y a un ordre.
C'est-à-dire que le monde, ça c'est la réponse, le monde, il a été créé selon un ordre. Il y a des lois. Nous, on connaît les lois physiques dans le monde. On connaît les lois chimiques dans le monde. Il y a les lois de la pesanteur, il y a des réactions chimiques, des choses. Ça marche tout le temps, c'est comme ça, c'est des lois. C'est hakouk bateva. El malasot. Sur Terre, il y a de la pesanteur. Dans l'espace, il n'y a pas de pesanteur. Pourquoi? Alors, c'est le mouvement, machin. Il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois aussi métaphysiques. Comme je l'ai expliqué, les mines glissées dans. Hachem nous a dévoilé des mines. Tu manges du cochon, pouf, il y a une réaction chimique. On ne le voit pas parce que le corps, il fait écran. Maintenant, tu fais le kriyat shema, pouf, une réaction chimique. C'est des lois. Il y a un ordre dans le monde. Il y a un ordre qu'il faut respecter. Et la Torah, c'est l'ordre à respecter. Il y a un ordre. De la manière que le monde physique a été créé par des lettres, par quelles lettres? Par les lettres de la Torah. Donc la Torah nous dévoile qu'il y a un ordre dans le monde. Il y a une réalité de le monde qui correspond à un ordre bien clair. Cet ordre-là, il est écrit dans la paracha, Bechukota et Telechu. Si tu suis mes chukim, de quoi on parle? Chuka Teva? Oui, on parle de Chuka Teva et Chuka Mitzvot, la même chose. Les Chuka Teva, nous dit le Ramban là-bas sur place, sont liés au Chuka à Mitzvot. Quand il pleut, parce qu'on a fait tchouva, c'est un roc. La manière que quand il y a un anticyclone, ça crée des précipitations. Ouais. Et bien quand on fait des mitzvot, il n'y a pas la guerre, il y a la pluie, les enfants ils naissent en bonne santé, c'est des lois. Il dit le Ramban, toutes les choses naturelles que nous voyons qui se comportent, que tout se passe bien parce qu'on fait ça, c'est des nissim. Tout est nissim. C'est quoi Nissim? C'est quelque chose de métaphysique. Pour nous, un S, c'est quelque chose qui sort des lois de la nature. D'accord? C'est pour ça, nous, un S, c'est plus de la nature. Non! Les lois de la nature, c'est un S. Parce qu'il dit le Ramban, il n'y a pas de raison, parce que je vais faire tchouva, parce que tout le Israël va faire tchouva, que la famine va s'arrêter et qu'il pleuve. Donc c'est un S. C'est quoi, c'est un S? C'est l'intervention divine. Mais j'aimerais vous dire plus que c'est l'intervention divine. C'est même pas l'intervention divine. C'est dans la nature. Il y a des lois naturelles et des lois métaphysiques. C'est dans la nature. C'est inscrit dans la nature. Quand on faute, que la personne elle tombe malade, c'est pas Hachem, il n'est pas intervenu. Comme maintenant il fait les mitzvot, que tout aille bien, Hachem n'est pas intervenu. Tu as respecté l'emploi du temps qui avait tout écrit là-bas. Hachem n'intervient que pour la midat arahamim. Ça, c'est pas écrit, ça, midat arahamim. Nous, on est à la loi de cause à effet. Mitzvot, boum, averot, boum. C'est comme ça. Hachem intervient? Non. C'est intrinsèque dans l'acte. Vous comprenez pas ce que je veux dire? C'est intrinsèque dans l'acte. Hachem n'intervient pas pour ça. Hachem ne punit personne. La personne s'autodétruit par ses actes. Hachem ne récompense personne. La Torah qui dit que quand tu te comportes comme ça, tu as ça parce que c'est dans la matière, eh bien tu bénéficies de cette matière générée par la métaphysique. Vous me suivez ou pas? Pour le Corban. Hein? Corban, le Moed, ça. Si. Cela, il y a un changement. Hachem, il a changé le monde. Ouais. Il a changé le monde. Il y a eu un monde qui a été créé par 10 paroles. Les 10 commandements, il est intervenu. Il s'est manifesté. Maintenant, c'est plus 10 paroles, c'est 10 borod, c'est des ordres. Qui est un changement de monde. Les 10 makot ont changé la réalité matérielle de ce monde. D'accord? Avant, il y avait des réalités matérielles où Hachem n'était pas exigeant avec les hommes. Pour que la matière soit transformée selon les lois de la Torah, il a fait les makot. Donc, il a changé la matière. Le feu, l'eau, les animaux, la nuit, le jour. Cette transformation de matière est devenue adaptée à la Torah qui a été écrite avant la création du monde. Il y avait comme une parenthèse de lois naturelles jusqu'au Mahamad Arsinaï, où le monde il était tranquille, il n'y avait que 7 mitzvot à respecter. Pitom, aux 10 commandements, Hachem il a dévoilé la vraie nature de ce monde qui émane de la Torah. D'accord? Maintenant, il y avait une présence sur la terre d'Israël. Quand Hachem il a décidé de partir, c'est une intervention. Et donc, on tombe dans une nouvelle Maharechet. Mais cette Maharechet, ouais,
Alors là, quelque part, Hachem, il est plus présent. Chidouche. Vous écoutez un chidouche. Depuis la galoute, Hachem est plus présent. Parce que Hachem, il intervient par la rachamim. Et on ne vit que grâce à la midat rachamim en galoute. Donc il est là en train de nous donner des petites capillotes pour qu'on survive. Mipo, Misha. Sa voile, sa face est cachée. Mais la midat rachamim, il est présent. Mais il n'y a pas d'ordre dans la midat rachamim. Il n'y a pas de principe dans la midat rachamim. C'est pas cause à effet. C'est pour ça que le dernier chapitre, qui est une prière, que Hachem soit miséricordieux avec nous. Donc c'est midat rachamim. D'accord? Donc c'est pas dans l'ordre. Ça n'émane pas de l'ordre qui est dans la nature des choses. Mais il y a quand même 22 lettres. On fait un remèze à l'alphabet, il y a quand même 22 lettres. On fait un remèze à l'alphabet pour dire que cet ordre-là, hein, il n'est pas lié au monde. Il est lié à la nature divine. Que Hachem, il est miséricordieux, c'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est antérieur au monde. Si Hachem, il a créé le monde, parce qu'il voulait le bien, ça c'est antérieur au monde. La situation de Galout, on est comme avant le monde. Hachem, le monde devrait disparaître. Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de mitzvot. Le monde ne devrait pas tenir. C'est la Gemara qu'on a vue dans Sota. Je vous ai dit un truc l'autre jour. Je dis, moi, je fais sûr si on est 10. D'accord? Il dit, mais Rav, on est 10. Oui, si tout le monde compte dans le minyan. Non, non. Je fais sûr si on est 10. Pourquoi? Parce que c'est important de faire Kaddish à Tchabéa. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Sota, hein, à la fin, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le monde devrait disparaître parce que la klala de la veille est 2 fois moins grande que la klala d'aujourd'hui, et ainsi de suite. La klala augmente de manière exponentielle. Alors la Gemara dit, attends, si la Gemara augmente de manière exponentielle de jour en jour, alors comment on existe encore? Le srout de 2 choses. Le Kaddish sur la Gada, ce qu'on va faire à la fin du show, et Uvalet Sion, on dit à la fin de la Tfila. C'est quoi le Kaddish? Les gens ils croient que le Kaddish c'est pour les morts. Le Kaddish c'est une prière de Géoula. Comme on enterre quelqu'un, etc. Alors on pense à Klatemetim, on pense à la Géoula, ouais. Mais c'est pas du tout une prière pour les morts, c'est une prière que le nom d'Hachem soit dévoilé. Actuellement, le nom d'Hachem, il est amputé, il est caché, il est profané, bafoué. Et nous, on prie pour que Yehesh Shemé Rabba, le Yud Kevavke, le Shem Magadol, Mevorach, il soit béni dans toutes les bouches. Les juifs, les goïms, les anges, Almé Almalmaya, tous les mondes. Tout le monde reconnaît En Od Milevado. C'est ça le Kaddish. Le fait qu'on n'oublie pas que tout ce qu'on voit dans le monde, il n'est pas là, Hachem. Il était où? Non, à Kol, à Kol, Hachem. Le Kaddish, c'est on reconnaît qu'il est tout, qu'il est partout, mais qu'il est caché. Et on prie pour qu'il se dévoile. Le fait de rester attaché au fondement de foi qu'il n'y a rien, il n'y a rien sans l'énergie vitale que Hachem, il insuffle l'énergie vitale à chaque chose, à chaque moment. Le Kaddish nous rappelle qu'on dépend d'un Kaddish, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, alors on prie pour le voir. Si on prie pour le voir, c'est qu'on y croit. Le fait d'y croire, que Hachem il reste le maître du monde et qu'il ne l'a pas abandonné, eh bien ça fait que on peut survivre en galoute par la miséricorde divine, par notre volonté de dévoilement d'Hachem. Donc je reprends. Le troisième chapitre n'est pas écrit par ordre alphabétique, parce que le troisième chapitre n'est pas écrit par Echa, pardon. Le troisième chapitre n'est pas écrit Echa parce que c'est la souffrance juive quand il est dans la galoute. Pourquoi il est écrit par un triple ordre alphabétique? Il y a un ordre dans le troisième chapitre. Pourquoi il y a un ordre? Il y a un ordre. Parce qu'il y a un cheminement. L'homme, quand il se pose des questions, il cherche des réponses, puis il se renforce et il retombe. Il va à un chiour, il dit je vais arriver, et je retombe et je recommence. C'est un long chemin, mais il y a un ordre. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut effacer la salissure de nos fautes. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut se libérer de la touma de nos actes.
On peut s'en libérer, mais c'est un travail de longue haleine. On peut arrêter de fauter, oui, arrêter de fauter, on peut le faire du jour au lendemain. Mais la perte de proximité avec Akadosh Baruch Hu, la Touma qu'on a entraînée, c'est un ta'alir. On voit dans la Gemara de Yoma, c'est une mise à tasser. Bon, tu as fait la mise comme si tu n'avais pas fauté. Tu avais oublié de la faire. Le mitzvah de le ta'asser, donc tu as besoin de faire tchouva, mais aussi, ouais, Yom Kippour. Si c'est maintenant Karet et Mitat Beddin, tu as besoin de tchouva, Yom Kippour, et, et, et également, pas Karet, oui, Issourin. Et si maintenant tu as fait Chas Shalom Chilul Hashem, alors ils font plus Yom Hamita. Donc on voit que c'est pas tac, j'ai fait tchouva, la Touma elle est partie. On a besoin d'une capara. Donc la faute qui nous rend tamés, des fois nous embrouille la tête, quoi. On n'arrive pas à faire tchouva, on se plante, truc. Donc même la tchouva elle est embrouillée. Des fois les gens ils disent des idées bizarres. À cause de la vérote, ils perdent leur objectivité. Donc ils ont du mal à faire tchouva. Ce qu'on appelle avera, goreret, avera. On a du mal à faire tchouva. Qui dit que c'est mal ce que je fais? J'ai des circonstances atténuantes, machin, mais qu'est-ce que tu racontes comme ch'touillotte? La Torah est donnée à tout le monde. Il y en a pour qui c'est plus rapide, il y en a pour qui c'est plus long. Mais ça concerne tout le monde. C'est quoi ces svarot bidons? Ça, c'est Avera, Goreret, Avera. T'es mal dans ta peau quand tu fais une faute. Pour être bien dans ta peau, tu crées une chita. Non, c'est pas pareil, moi c'est différent, machin, comme ça. J'ai plus l'angoisse d'être un fauteur. Tu veux ou pas? Donc pourquoi c'est écrit en Aleph Bet? Parce que c'est un ordre à suivre, la tchouva. Mais qui est long, il est triplé. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans le monde, ouais, la relation avec Hachem, les mitzvot et la vérote avec le monde qu'on a expliqué dans les trois Echa, mais c'est un ordre qui est en nous. C'est pas, faut pas croire qu'on fait une avéra. Et plein de gens ils font des avérotes, ils disent bon, je ferai tchouva. Ne crois pas que la tchouva elle est rapide, ne crois pas que la tchouva elle est facile, ne crois pas que tu auras la lucidité de vouloir faire tchouva après la faute. Comme Madame Marichal, ouais, je vais manger du fruit, et après il est devenu nul. Après j'aurai plus de mitzvot. Qu'est-ce qui se passe? Plus de mitzvot, il ment à Dieu, c'est ça le après. Ah non, c'est quoi? Je sais pas. Vous êtes où? Ah, tu nous as vus? Tu sais pas qu'Hachem me voit partout? Ayeka, le soir il fait un lien avec Echa. Ah, tu sais pas que Hachem est partout. D'où on sait, on va de Ayeka. Le Zohar, il fait un lien avec Echa. Même dans la galoute. Là, il vient de fauter Adam Arishon. Il pensait qu'Hachem, j'ai fauté, donc Hachem ne me voit plus. Alors, Zohar, il fait un lien entre Ayeka et Echa. Non, la galoute ne s'entraîne pas qu'Hachem, il est moins présent. C'est que tu le vois moins. Lui te voit autant, mais toi, tu le vois moins. Toi, quand tu vas dans ta forêt, Adam Arishon, du coup, à cause des arbres, tu le vois moins. Après toi. Et lui, il te voit autant. La galoute, on le voit moins, mais lui, il nous voit autant. Il doit encore plus s'occuper de nous. Parce qu'on n'a même pas le mérite de survivre. Donc il doit nous nourrir, chacun où il est, avec la Midat al-Rahamim. Il est encore plus présent. On ne le voit pas. Quand maintenant une entreprise, elle marche bien, le patron, il ne va pas. Tout marche. Mais quand il y a des problèmes, il doit être tous les jours, nuit et jour, parce qu'il doit s'arranger de. Et la machine là-bas, et la truc ça. Là, la machine, elle ne marche pas. Comme on fait d'Averot, elle ne marche pas. Donc Hachem, il est présent pour tout faire fonctionner. Le système qu'il a mis dans les lois naturelles, il n'a pas été respecté. Donc le monde ne marche pas. C'est Hachem qui le fait complètement marcher, du début jusqu'à la fin, en court-circuitant les lois naturelles et métaphysiques. Vous me suivez ou pas? Il est ô combien présent, Hachem. Et nous, on ne le voit pas. Comme Madame Arichon. Donc le cinquième chapitre, il n'est pas par Aleph Bet, parce que c'est quelque chose qui n'appartient pas aux lois de la nature, la Medat Rachamim. C'est uniquement la volonté divine. On ne peut pas forcer Hachem d'être Rachamim. On peut forcer au nuage de donner la pluie, c'est une loi. On peut forcer aux femmes à accoucher d'enfants en bonne santé, ça c'est des lois. Mais qu'Hachem soit miséricordieux, on ne peut pas le forcer. C'est sa volonté. C'est antérieur au monde. Donc il n'y a pas de Aleph Bet là-bas. Mais c'est comme cette volonté de miséricorde, elle est à l'origine du monde. Donc il y a quand même 22 lettres. Ça prépare l'alphabet. Ça prépare le monde. La miséricorde, c'est ça qui a amené sa volonté de créer le monde. Vous me suivez ou pas? C'est abstrait. David. Maintenant, étudiez un petit peu.
Donc, dans le chapitre 3, nous avons donc 20 versets qui décrivent le désespoir de l'individu. Jusqu'au passouk Kaf. À partir du passouk Kaf Alev, comme je vous ai mis dans la fascicule, l'individu essaie d'évacuer ses mauvaises pensées ainsi. Je recherche la bonté divine. Le mec, il a fait faillite, il est malade, sa femme l'a quitté, ses enfants ne lui parlent plus. La totale. Et il est en prison, dans un cachot avec un monstre. La totale. Alors le mec, il dit, bon, passez-moi un couteau, on en finisse. Non. Comment faire pour ne pas arriver au couteau? D'accord? Ou à la boîte de conserve, ils ont des techniques. Ouais. Zot Hashiv El Libi. Donc les Mefarshim expliquent, c'est la bonté divine. J'essaie de regarder la bonté, comme quoi Hachem il est bon. C'est dur de voir qu'Hachem il est bon pour quelqu'un qui a un regard critique. Le mec a un regard critique. Alors des fois, il a la chance d'être critique envers lui-même, envers les autres. En général, il est critique envers les autres et pas tellement envers lui-même. D'accord? Quand il est critique également avec lui-même, alors il a des circonstances atténuantes. C'est pas que c'est bien. Ouais? Abraham Avinu, il était critique envers lui-même, il était très généreux avec les autres. On est descendants d'Abraham Avinu. C'est pas facile, mais c'est le programme. Celui qui est critique envers lui-même, ben, il va être critique aussi envers Dieu, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on est critique. Lui, il a reçu, moi, j'ai pas reçu, machin. Il faut apprendre à regarder, à avoir Aïn Tova. Aïn Tova. Aïn Tova, c'est très, très important. Aïn Tova, donc c'est de voir les choses positives qui sont autour de nous. Quand même et tout, le cachot dans lequel je me trouve, il y a une belle vue. L'autre, il est devant, il y a pas, je sais, mon copain en face, il n'y a pas, c'est contre un mur. Quand même, ils ont changé de catering, il y a moins de verre dans le truc. Mais t'es fou, quoi. Non, je suis pas fou, faut voir le positif. C'est comme ma mère qui a dit à sa copine qui n'est pas religieuse. Ma mère, elle a eu les deux jambes cassées, elle dit, ah bon, Hachem et tout, je suis tombé dans l'hôpital. Euh, donc on m'a pris vite truc, et puis on m'a envoyé dans un centre où c'est bien, ils s'occupent bien de moi. Quelle chance, elle dit, ouais, quelle chance ça, t'as les deux jambes cassées, quelle chance tu as. Tu aurais pu ne pas avoir les deux jambes cassées. Ma mère, elle sait les deux jambes cassées. Il y a une raison. Je le mérite. Je le mérite. Maintenant, bien que je mérite d'avoir les deux jambes cassées, la suite se passe très bien. Donc, il faut voir la tova d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi j'ai les jambes cassées? Et pourquoi j'ai les jambes cassées? On n'est pas là pour poser des questions. On est là pour voir le tov après coup. Le tov après coup. Le tov, il faut le voir dans tout. La femme. Qui c'est qui m'a dit ça aujourd'hui? C'était hier ou c'était aujourd'hui? C'était hier? Ouais, quelqu'un m'a parlé il va déménager, machin, sa femme, son truc et tout. Et de toute façon, tout le monde a des problèmes de shalom bayit. Bon, si ça te rassure. Ça va venir. Que tout le monde en ait eu, oui, parce qu'on est égoïste. Que la femme a un jour décidé de ne plus être une victime et qu'elle a exprimé ses volontés, ouais, qu'on n'a pas voulu écouter alors qu'elle nous faisait des rémasim, c'est positif. Mais est-ce qu'on regarde positivement sur l'événement? Ouais, machin et tout, sa sœur lui a parlé, depuis c'est un enfer. Non, mais un jour elle s'est rendue compte que tu l'exploites. Donc mieux vaut tôt que tard. Quand t'es encore beau gosse, quand t'as encore pas des cheveux. Quand t'es tout croupillant et qu'elle doit pousser la chaise roulante, alors c'est pas le bon moment. Après, elle dit, ah, il y a une pente, j'ai pas vu. Ouais. Le plus gros travail de regarder positivement les bontés qu'Hachem nous donne, c'est chez nous. C'est vrai que la voisine, elle a l'air machin, mais là, regarde quand même, elle me fait à manger. Alors, dans certains cas, c'est bon ce qu'elle fait à manger. D'accord? Puis elle est gentille quand même, elle fait des efforts, elle se fait jolie, elle se fait truc, machin.
Oui, mais quand même, elle me contredit. Oui, mais attends, regarde les choses positives. Il y en a. Les choses que tu vois négatives, c'est pour travailler, donc c'est aussi positif. On est là pour se travailler. On n'est pas là pour déguster. Donc celui qui est là pour déguster, il voit les choses négatives parce que ça le dérange dans sa dégustation. Mais c'est là que celui qui est un peu là pour travailler dit bon, bah, je vais travailler avec ça, malasot. Nahon, elle a ce défaut, malasot. C'est que c'est bon pour moi. Si tu es là pour kiffer, alors c'est insupportable ces défauts. Mais si tu es là pour travailler, tout de suite, tu vas adapter ces défauts à une mission. Donc si maintenant elle est bidioux, ce que je supporte pas chez les autres, c'est pas par hasard que je me suis marié avec elle. C'est que sur ce point-là, je vais devoir travailler. Et qu'est-ce qui te donne des forces de travail? Ben, tu regardes les points positifs. C'est pareil avec les gens avec qui on est froissé. C'est pareil avec les gens de la synagogue. Toi, tu as des gens, t'aimes pas, ils font du bruit, ils arrivent en retard, machin, et hein, le masgan, pas le masgan, la fenêtre, pas la fenêtre. Hein? Vous avez froid? Non, Non? c'est bon. T'as chaud? Faut se mettre en dessous, hein. Parle de Masgans. Parce que si machin, il est vraiment dit Je ça. te crois pas, Tchabéav. Non, ils sont pas disputés, j'espère. Oui. Bon, j'espère. Faut aller dire aux ceux qui avaient chaud, oui, les flammes du Beth Amikdash réchauffent la pièce. Ouais. Flamme de Sinatrinam réchauffe la pièce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois, il y a des gens comme ça que, d'emblée, je ne sais pas pourquoi, leur tête ne me revient pas. Leur tête, c'est leur comportement, quoi. Bon, peut-être il a le même défaut que moi, je ne sais pas pourquoi, ouais, mais je l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je l'aime pas. C'est pas que je voudrais qu'il meure, ouais. C'est pas que je vais faire un croche-pied quand il est avec les 5 plateaux de pizza ouverts, ouais. Non, je ne vais pas manger ni rien. Mais il m'est antipathique. Il faut que je fasse un travail. Mais quand même, il vient là. Comme je donne un exemple, il y a un mec qui m'énerve à la synagogue, je vais dire un exemple. Ouais. Alors, lui, on est dans une salle de Marocains, et lui, il vient prier à Mincha avec nous. C'est le seul à ne pas mettre les tefilines. Ouais. Quand on fait Ve'avor, il reste assis. C'est monsieur Tifroche Meatzibour. Il connaît cette phrase, mais il a oublié les 2 premières lettres. Tifroche Meatzibour. Donc ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que moi, j'aime bien être différent, mais j'ose pas. D'où il a le courage. Alors, c'est quoi le travail qu'on doit faire? Parce que c'est dur de ne pas être énervé quand tu es comme ça. Moi, je suis carré, je suis machin, je vois un mec, il s'en fout de tout le monde. Ouais. On est 200, le seul à mettre, de ne pas mettre les films. C'est choquant quand même. Ce qui a marqué sur le papier. Minra avec Philin. Donc, c'est énervant, un mec qui désobéit. Je sais pas, pour moi, ça m'énerve. Je sais pas si vous, ça vous énerve pas. Moi, je m'en fous du minag marocain, je m'en fous, hein. Enfin, c'est marocain, c'est Shpronaro, ouais. Mais, ça, de quoi? De mettre le matin? Oui, c'est comme le Shulchan c'est pas le matin et l'après-midi, comme ça. Les Marocains font comme Shulchan Arour, et il n'y a pas que. Maintenant, les Kitsour. Ah, je dis, mais quand même, t'as vu, il prie honnête. Il arrive avant moi à la Tfila. Tu dois avoir le Tov. Si lui, il a ce défaut-là, c'est un défaut, hein. On n'est pas, on n'est pas en train de dire que c'est pas un défaut. Mais quand je vois son défaut, pour pas qu'il m'énerve, il faut qu'en parallèle, je vois ses qualités. Allez, on ne peut pas arrêter de réfléchir. On ne peut pas arrêter de juger. Un défaut qui te dérange, ça te dérange. Et mal à ça. Tu le vois. Quelque chose qui te dérange. Le défaut chez ta femme, tu le vois. Tu ne peux pas dire il n'est pas là. Tu le ressens. Il t'énerve. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas me demander de me crever les yeux. Je le vois. Ben, regarde le Tov. Il vient à l'heure. Il prie mieux que toi. Bien que c'est un rebelle, il vient à l'heure. C'est fort quand même pour un rebelle. Je m'en fous, je viens quand je veux. J'en connais aussi un mec qui vient quand il veut, il repart quand il veut. Ouais. Donc chacun qui t'énerve comme ça, ouais, parce que tu ne peux pas dire à la personne d'arrêter de juger. C'est comme ça, on juge dans la tête, c'est comme ça, c'est automatique, on juge. D'accord? Alors quelqu'un qui est dénué d'intelligence, qui juge sur rien, il n'a pas ce problème. Mais quelqu'un de normal, il voit une situation, il réfléchit, il se positionne. Ça, c'est quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal. De juger, c'est normal. De juger en mal, c'est facile, mais on peut juger en bien. Mais juger, on parle. Pas d'arrêter de réfléchir. C'est pas possible d'arrêter de réfléchir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Donc il dit maintenant, le juif dans la galoute, Zot Hashiv al libi al ken ochil. Donc il regarde les bontés d'Hachem dans sa vie. Et regardez de quelle bonté il parle. Chas de Hashem kilo tamnu, kilo chalou rachamav. Le fait que je sois vivant, c'est déjà une bonté. Comme disent certains otages qui ont été libérés. Merci Hachem d'avoir libéré, truc. Pourquoi? Mais c'est Hachem qui t'a envoyé en otage. Mais, d'accord, mais faut voir le tov. C'est un travail, on n'est pas en train de juger personne. Il faut voir le tov. Ce qui t'est arrivé, c'est pas tragique, c'est incroyablement affreux. Mais maintenant, tu fais partie de ceux qui sont sortis de là-bas. Et en voyant le tov, c'est le début de la thérapie pour sortir complètement de là-bas. Parce que si tu restes dans le passé de la chose, c'est difficile de s'en sortir. Comme on dit, on est sorti d'abord d'Égypte, après, par Kriyat Souf, on est sorti des Égyptiens, du traumatisme des Égyptiens. Ça ne suffit pas de sortir d'Égypte, de sortir de notre prison dans laquelle on était en otage. Il faut aussi sortir du traumatisme de l'Égypte. Hadashim la bekarim rabbaim ulatecha. On l'a étudié, nous, dans Tosfot, dans Brachot, ce pasouk. On voit que quand on se réveille le matin et tout, faut voir comme une triatamétie, machin. Déjà, tu as survécu à la galoute, c'est pas mal. Pas mal. C'est comme on a demandé une fois à un juif qui a fait la Shoah comme il fallait, du début jusqu'à la fin dans les camps. Pas de concentration, les camps d'extermination. Ouais. Et alors ça, au début, c'était juste concentration, après c'est devenu extermination. Il y a eu une 42. Et donc, machin, il dit quoi? Tu fais encore Torah et mitzvot après tout ce que tu as vécu? Je dis comment je pourrais pas faire Torah et mitzvot après avoir été sorti de là-bas? Vous comprenez ou pas? Mais attends, mais t'as perdu ta femme, tes 11 enfants. L'Admour Mitzans, de Natania, sa femme, ses 11 enfants. Il est sorti de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Pour les autres, il a tout fait. Et quelle belle chassidoute il a. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, les chassidoutes. J'en vois, ils sont chamoudim. Belle chassidoute. Parce que même quand il était dans les camps, il était avec Akadosh Baruch Hu. Je vous ai raconté son histoire. Il y avait le père du Rav Asher Weiss, qui est arrivé le lendemain de l'Admour Mitzans. Il était dans un autre campement, il a risqué sa vie pour, pendant la nuit, aller rencontrer le rabbi et se proposer être son talmid. Il a dit, mais il dit, grâce à ça, je vais pouvoir... Il avait 18 ans, le père du Rav Asher Weiss. Je pourrais étudier la Torah. Grâce à ça, je vais pouvoir vivre. Vivre. Et ils veulent qu'on meure, je vais vivre. Donc, ils étaient 15 mois ensemble, et après 45 ans ensemble. C'était son bras droit. Donc tu peux regarder pourquoi Hachem m'a envoyé là-bas. Ma femme, mes 11 enfants, Lama. T'imagines, c'était un sadique là de mon médecin. Tu aurais pu demander Lama. On pose pas de questions. Regardez, on va voir ça. Donc déjà l'individu, comment il s'en sort l'individu dans ses souffrances personnelles? Premièrement, c'est de voir le tort. Relativiste. Nahon, j'ai deux jambes cassées. Mais regarde comme il est beau l'hôpital. C'est sérieux. C'est très sérieux. Nahon que l'Ode et Hama, je ne vais pas donner d'exemple, chacun peut avoir, mais regardez, dans toutes les épreuves que nous avons, que vous avez, ouais, il y a du tov, ça pourrait être pire. Oui, mais comme c'est quand même dur. Non, ce qui est dur, c'est pour que tu travailles. Et même que tu dois travailler ça, Hachem, il a fait une accalmie. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Et deuxième point très intéressant, quel qui Hachem Amra Nafshi, Alken Ochilo, quel qui Hachem Amra Nafshi, Alken Ochilo. Mon âme affirme qu'elle est liée à Dieu, c'est pour cela que j'espère en lui. Il y a d'abord un premier travail intellectuel de regarder tout le tov qui est autour de nous. Je suis encore vivant. Dans mon cas, je ne suis pas à plaindre. C'est intellectuel. C'est un travail intellectuel. Mais un travail émotionnel. Je sais pas.
sans la Torah, sans les mitzvot, j'ai l'impression que tu m'as déraciné. Hachem, il est là. Il faut essayer de ressentir la présence divine en moi. Je donne la vie, pas comparé. C'est du travail. C'est pas uniquement voir le Tov qu'à l'extérieur. Il faut voir Hachem qui est en nous. C'est un truc indéfinissable, mais c'est un travail. Il commence ce travail par l'intellectuel, de voir le Tov autour de moi, autour de moi, autour de moi, autour de moi. Donc je vois Hachem, quand je vois le Tov autour de moi, je vois Hachem. Je vois que c'est pas hasardeux. Il m'a mis quand même dans une situation que ça aurait pu être pire. Je viens tout raccrocher à Hachem. Donc je vois Hachem autour de moi. Plus j'arrive à voir le Tov, moi je sens rien en moi. Si tu vois pas Hachem à l'extérieur, tu ne le sentiras jamais à l'intérieur, mon ami. Quand on n'a pas fait le travail à l'extérieur, on ne trouvera jamais Hachem en nous. Si on n'arrive pas à voir Hachem là où il se manifeste, ma pitom, tu vas ressortir ta neshama bichlal. Ma pitom, tu vas te réjouir quand tu vas manger de la matla. Ma pitom, tu vas renaître quand tu vas étudier un peu de Gemara. Ma pitom, tu vas te régénérer quand tu vas faire la tfila. Tu vois pas Hachem qui est autour de toi, tu veux maintenant le ressentir alors qu'il est complètement enfoui en toi. Celui qui ne ressent rien dans les mitzvot. Celui que ça le saoule la tfila, il va essayer de faire un minyan rapide pour s'en débarrasser. Celui que le limoud, ça le saoule, mais il faut le faire parce que sinon on va être frappé. Il apprenne à voir Hachem autour de lui. Là, petit à petit, il va ressentir des choses. Une présence. L'être suprême lui insuffler la vie à chaque instant. Ça, c'est le travail de l'individu. Le prophète, il transmet son mode d'emploi. Ça, c'est l'individu qui est dans l'isolement, il va se travailler. Ouais, tout ce qui est autour de moi, c'est quand même bien, ça aurait pu être pire. Hachem, à force de se travailler, il va découvrir qu'Hachem, il est en lui. Il va sentir donc un lien. Il ne pourra jamais se détacher de ce lien-là. Donc, même dans les ténèbres, les abîmes de l'exil, il sent que, même dans ses souffrances, il sent qu'Hachem est en lui, Hachem est avec lui. C'est ça qui le fait tenir. Il dit, regarde, le prophète, il dit, c'est bien, tes efforts de t'en sortir sont positifs, mais je vais te donner le message de la Torah. Tov Hashem les kovav, les nefesh tidreshenu. Alors, on parle ici de la Midat Haïmouna qu'on a parlé précédemment, la Midat Haïmouna. Alors, j'ai expliqué dans la note et dans l'introduction, c'est quoi la Haïmouna. Haïmouna Hashem, c'est pas Kol Yetov. C'est actuellement, il y a beaucoup les médias qui sont assez embêtés. Ils parlent en Israël, est-ce que c'est Trump, est-ce que c'est Caméléon Harris? Euh, on est inquiet parce que Trump, il a l'air d'être pour nous, l'autre, elle a l'air de travailler au noir, donc on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré tellement avec. Et là, au niveau des suffrages, elle semble l'emporter. Ouais. Donc comment on va faire? On a tellement galéré, c'était tellement un gros bide avec l'autre que qu'est-ce qui va encore ça va continuer à aller pire que lui. Ça, c'est un manque d'émouna, mais basique. הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, הבן אדם הזה הוא מסכן גדול. מה זה יעזור? טראמפ ou Kamala Harris, מה זה יעזור? השם מביא את הגאולה, רק הוא מנהל את העולם. Si maintenant, tu avais le choix d'appuyer sur un bouton qui c'est qui arrive au pouvoir, alors tu vas étudier à Suga, tu as Nishtadlout à faire. D'accord? Là, tu n'as pas Nishtadlout. De toute façon, on ne vote même pas aux États-Unis. D'accord? On ne vote pas. Donc, qu'est-ce que sont fous qui c'est qui va passer au pouvoir? Hachem ne peut pas amener la Géoula avec Kamala Harris. Il dit Hachem, il dit, ah, je suis embêté. Si elle passe là, qu'est-ce que je vais faire? Oh, purée. Déjà que Obama, j'ai galéré. C'est un manque d'émouna de base. De croire qu'on ajoute des soldats à l'armée, ça fera gagner plus de guerres. C'est un manque d'émouna de base. C'est pas les armées qui font gagner les guerres en Israël, c'est que des nissim. Il y a besoin d'armées, il y a besoin de soldats. Et la Gemara, elle dit, Iloulé, David, l'olamat Torah, Yoav, loaya menatser bamilchama. Iloulé, David, l'olamat Torah, Yoav, loaya menatser bamilchama. On a besoin des deux. On a besoin des deux. C'est vrai, après, qui c'est qui étudie pas. Je rentre pas dans la sougia.
Aujourd'hui, ils font plus la différence aujourd'hui. Ils essaient de forcer tout le monde à faire l'armée, même ceux qui sont sérieux, au limite, ils ne veulent plus qu'il y ait une seule personne à la yeshiva, ouais, ou au collège, ils leur coupent les vivres avec le marana. Je ne veux pas éveiller des haines contre personne, hein. C'est des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. J'ai écouté la dracha du Rav Hirsch, le gadolador actuel, le Rosh Yeshiva de Slobodka, je connais personnellement. Il a dit comment analyser cette situation, ouais, de cette femme-là qui n'a pas été élue démocratiquement, qui prend le pouvoir et qui décide d'enlever les vivres à ces familles-là qui essaient d'étudier la Torah, Bemesirut Nefesh. Déjà, Bemesirut Nefesh. Lui, il ne va pas dire, ah, c'est des Réchaïm, machin. Non! Il dit, c'est une épreuve qu'Hachem nous envoie pour qu'on fasse chouva, pour être encore plus investi dans le niveau de la Torah. Il faut regarder le positif. Qu'est-ce que comment t'as t'exciter contre Lieberman, contre Lapid, contre Tsayo Hamashim? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des pions. Si Hachem ne voulait pas que ça arrive, ouais, elle ne serait pas se réveiller ce matin. Elle disait, on est pas, c'est pour, elle aurait une autre idée dans la tête. Ben. Hachem, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'il faut faire des manifs, pas des manifs? Moi, je ne suis pas rabbin, pas vous dire. Mais juste de comprendre, avant de savoir la ishtadlout qu'on doit faire face à cette xéra, ouais, comment on l'analyse? Il y a des gens qui s'énervent, ouais, et les gens qui ont de la émouna, les nefesh qui diraient chez nous, envers ceux qui le réclament, réclamer Hachem, je m'en fous de l'armée, je m'en fous de Trump, je m'en fous de la police, je m'en fous des médecins, je m'en fous des banques, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vivre comme un mec normal, je vais faire mon ishtadlout, mais dans ma tête, la Yeshua, elle vient que de là-haut. Donc, il n'y a pas à être inquiet face aux élections aux États-Unis. Celui qui a. Vous êtes inquiet, Nahon? Beaucoup de gens sont inquiets par rapport à ça. J'imagine qu'il y en a qui sont inquiets. Personne, il n'y a que moi. Quand je me fais un monologue. Amalek, c'est les mêmes lettres que Amalek. Ah, il y en a un deuxième. RS veut dire RS. RS. Non, c'est-à-dire Alpish Tadlout, sans Emouna, Vadaï qu'on aurait dû être inquiet normalement. Parce qu'elle est super pro-palestinienne, machin, un truc, elle est pire que Biden. Alpish Tadlout, si Dieu n'existait pas, Vadaï, que celui qui n'est pas inquiet, c'est qu'il ne connaît pas tellement les problèmes géopolitiques. Ouais. Mais quand tu connais les problèmes géopolitiques, malgré tout, tu ne dois pas t'inquiéter parce que tu sais qu'Hachem met des pions, mais c'est lui qui peut renverser l'échiquier quand il veut. Le mec, il est embêté, ah là, je suis coincé de tous les côtés. Bah, tu demandes au roi, il renverse l'échiquier, c'est Onigmar, man. Bah, faut que je commence à compter les pions. On renverse l'échiquier, man. Quand il va venir le Mashiach, je crois que ça va se faire de manière géopolitique. Que dalle. D'un coup, tout se renverse. Tout ce qu'on a calculé, là, ouf, à colère. D'un coup, progressivement, encore une fois, ne dites pas en mon nom aucune prophétie, ni rabbin ni prophète, mais en tout cas, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, j'imagine qu'il y aura des gens surpris. Tov ve'yachil ve'domam letchouat Hashem. Il est bon d'attendre sa délivrance sans poser de questions. Mais c'est quand? Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire? Mais après, le 7 octobre, pourquoi Hashem n'est pas et on a fait tchouva? Combien il faudra encore? On a respecté de Shabbat Makara. Attends, sans poser de questions, il dit le prophète. Sans poser de questions, jamais de poser de questions. Lama, en lama. Lama, c'est une viande pas cachère. Pas de questions. Tov et Yachil, il est bon d'espérer en silence. En étouffant nos doutes, voyons les méchants réussir. La délivrance de l'Éternel. Tov la gever qui sa'ol benemourav. Ça, c'est un grand haïdouche que nous dit Megillat Tacha. Pour supporter, vous savez, les gens dans les camps qui sont morts en premier, c'était les gens aisés. Ils avaient un certain confort, ils avaient certaines habitudes, ils n'avaient pas de contrariété, tout était pris en charge. Et là, leur monde s'est effondré, ils sont morts. Très vite. Les gens maigres, paradoxalement, ils ont tenu plus que les gens gros, contre toutes les théories diététiques. D'accord? Ils étaient habitués aux souffrances, les gens simples. Ils étaient habitués aux souffrances. L'exil propose des souffrances, malheureusement. De Parnassa, au niveau sécuritaire, au niveau
l'antisémitisme. Tov la guerre, marie-toi jeune, mon ami. Ok, cher. Bah, ça apprend à souffrir en silence. Vous rigolez, mais ou toi tu souffres et c'est bien, ou celle qui souffre, c'est pas bien. C'est à toi de souffrir. La guerre, il n'y a pas marqué Tov Leisha. Hein? La guerre, ça apprend à assumer des responsabilités. Ça apprend à faire face aux adversités. Ça apprend à supporter des situations qu'on ne peut pas changer. Parce que c'est comme ça. La femme, elle est comme ça. Les enfants, ils sont comme ça. La parnassa notou, il est comme ça. Quand on apprend à supporter les difficultés au quotidien, quand l'exil augmente la densité des difficultés au quotidien, on est déjà entraîné. Vous entendez cette idée géniale? Un homme qui refuse les difficultés, qui refuse les confrontations, quand il lui arrive une épreuve, il s'effondre de 300 mètres de haut. Donc c'est quoi les difficultés? Quoi, je vais créer des épreuves? Oui, tu vas créer des épreuves. Comment tu crées des épreuves? Tu as fini de bosser, tu étudies 2 heures, puis Afsaka. Mais c'est dur, je suis fatigué, machin, j'ai mal. En accomplissant les mitzvot au pied de la lettre, c'est des épreuves. C'est faire preuve aux difficultés. Un homme qui veut accomplir les halachot, et la Torah et les mitzvot, et la tfila, Beminyan, Bekavana, Kemosh et Tsarir, c'est une guerre qui le met face à des épreuves permanentes. C'est un homme combatif. Non, là, j'ai pas les nerfs, là, je suis fatigué. Une autre fois. Mais des fois, la vie, elle te dit pas une autre fois. Maintenant, tu te prends une baffe. T'as pas de joues, t'as pas de dents, t'as rien. T'as rien construit pour supporter la baffe. Muscle le cou, muscle le cou. Quand tu portes le joug, tu muscles le cou. Quand tu prends une baffe, ça bouge pas, il a mal à la main. Yeshev, Badad, Veidom, qu'il s'assoie solitaire et se taise, Kinatal alav, car elles ont été placées sur lui, c'est pas un hasard ce qui lui arrive. Iten Beafar Piou, qui met sa tête, sa bouche dans la terre. Il est maman arrivé au niveau le plus bas. Oula, Yeshtikva, qu'est-ce que tu désespères? Même quand le mec il est dans une prison, il a la tête dans la terre. Tout est encore possible. Iten les makéoléchi. Tant ta joue à celui qui la frappe. Isba becherpa. Et rassasie d'humiliation. Alors, une petite note que j'ai mis en fin de page quand même. Je ne suis pas en train de dire que on va donner nos armes au Hamas et qu'ils nous tirent dessus, etc. On parle maintenant, quand on est dans une situation de laquelle on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Il faut une situation, on ne peut pas sortir. La maladie, la femme méchante, les enfants irrespectueux, le patron impossible, la guerre. Il y a des situations, on ne peut pas sortir. Accepte. Accepte. Ne bats pas contre la situation. C'est ça qui dit le prophète. Accepte. Si tu peux sortir, là, tu as un devoir d'ishtadlout. Tu ne peux pas sortir, accepte. Mange même de la terre, accepte. Il faut accepter ce que Hachem nous envoie. Et après, il dit donc dans le passouk Lamed Het, Mipi Aelion, Lotetse Araot Veatov. Hachem, il n'envoie ni le bien ni le mal. Donc j'ai mis en titre, c'est pas lui qui punit Hachem. Ce sont nos fautes qui causent notre perte. Hachem nous a dévoilé par la Torah les conséquences de nos actes. Donc on dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'Hachem m'a fait? Qu'est-ce que tu t'es fait? Et après, après avoir bien compris que Hachem il est bon, il est miséricordieux, après avoir bien compris qu'il faut relativiser notre sort, il faut accepter la situation dans laquelle nous sommes, si on ne peut pas la changer, bien sûr. Il ne faut pas s'acharner à sortir d'un truc impossible. Narpesa de la nous venarkora venashuva d'Hachem. Pour réparer nos fautes. Nissa levavenu al kapaim, ça c'est la prière. De porter notre cœur par nos mains, ouais, c'est la prière. La tchouva et la prière. La tchouva et la prière. Après, on va voir dans la suite du Pérec que l'âme Israël n'a pas accepté le message du prophète. Il n'a pas fait tchouva. Et à la fin, on voit que la dernière chose
qui pourra améliorer les choses, c'est les pleurs du tzaddik. Le tzaddik, quand il pleure sur la situation, même si on n'est pas méritant, Hachem n'aime pas que le tzaddik il souffre, donc il améliore la situation de la personne. Donc demandez des brachot au tzaddikim. Faire tchouva, voir le tov autour de nous. Mais les brachot au tzaddikim, qu'il ait de la peine pour notre peine, ça rajoute une bonne couche de rachamim à notre état pour nous aider un peu plus à avancer dans la galoute. Bezat Hachem, il est 5 heures. J'aurais pu encore vous parler, mais je dois repartir chez moi pour certaines choses dont Tfila Mincha. Essayons de tirer la conclusion de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. J'ai peur de ne pas procéder de manière pédagogique. Donc, on va faire un petit résumé des différentes idées. Petit résumé, c'est le moment de rêver, c'est au moment de se concentrer, justement, pour faire un acquis de tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, ce qu'on a pu discuter aujourd'hui. Donc, on a dit que Megillat Echa était basé sur 2 grandes idées, l'étonnement et l'ordre perturbé. Le monde a été créé par un certain ordre, c'est la Torah qui nous l'a dévoilé. Donc, Megillat Echa a été écrite selon l'ordre alphabétique parce que c'est l'alphabet qui nous a frappés. C'est-à-dire quoi que l'alphabet nous a frappés? C'est-à-dire que l'ordre que Hachem a mis dans le monde nous a frappés. C'est pas Hachem qui nous a frappés, c'est l'alphabet. Et pourquoi c'est écrit Echa? C'est pour prendre conscience, ouais, de tout ce qu'il y avait et tout ce qu'on n'a plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la Géoula. On ne sait pas comment c'était à l'époque. Donc, pour bien sentir tout ce qu'on a perdu, alors on montre Hachem, la relation qu'il a maintenant, comment il nous donnait, ce qu'il nous donne maintenant, comment il nous protégeait, maintenant il nous frappe maintenant. Pour savoir ce qu'on a perdu. Et quand on a compris ce qu'on a perdu, alors il faut maintenant commencer un travail pour reconstruire. Reconstruire, c'est un travail de longue haleine. C'est 3 fois Aleph. C'est aussi un ordre qui est en nous. L'homme, il a un travail à faire qui est logique, qui est une construction qui est pas éparse. Ça doit être méthodique. C'est un cheminement de pensée. C'est un travail émotionnel qui n'arrive pas en une fois. Ça met du temps. On a parlé de la notion de Emouna, qui est fondamentale. La Emouna, c'est de déconsidérer toutes les forces et réalités importantes aux yeux des hommes. Tout ce qui est important aux yeux des hommes, l'argent, le pouvoir, l'armée, le Premier ministre, la santé, les médecins, ouais. Savoir que quand on a besoin d'y aller, on y va, mais pour jouer le jeu. Pour jouer le jeu. Il y a une seule force au monde. C'est facile à dire quand on n'est pas dans l'épreuve, quand on est dedans, c'est beaucoup plus compliqué. On doit prendre rendez-vous, quand le médecin, et de me demander un deuxième avis, et machin. Et lui, il est très très bon. Ah, on est content, on a réussi, on est content d'avoir obtenu un rendez-vous avec le super médecin mondialement connu. Alors on est content. Alors pourquoi on est content? Parce qu'on y croit. Alors il y a un travail à faire. On est content parce que j'ai accompli mon devoir d'Ishtadblut, Me'adrin, Mina Me'adrin. Mais c'est pas lui qui va me guérir. Avant de rentrer là-bas, c'est pas lui qui va me guérir. Pourquoi je suis content? Parce que c'est pas lui qui va me guérir. Parce que je me suis investi dans ça. Et quand tu as investi, que tu as obtenu les fruits, tu es content. Mais tu commences à oublier pourquoi tu as voulu un médecin. C'est pour la Ishtadblut et c'était pour être guéri. Tov chez Barofim, la Gaïnam. Tu veux l'accompagner? Donc la Emouna, on a parlé de la Emouna. On a parlé de regarder le Tov autour de nous, là où on est, dans tous les contextes dans lesquels nous sommes plongés, il y a du Tov, il faut le voir. Et pour pouvoir s'habituer à voir le Tov autour de nous et faire face aux épreuves, il faut dans la vie de tous les jours commencer ce travail-là. Il ne faut pas attendre la grande épreuve. Dans la vie de tous les jours, il y a du Tov. Dans la vie de tous les jours, ouais, il y a des épreuves. Il ne faut pas les fuir. Il faut les assumer. Les épreuves du Limouda Torah, les épreuves de la Tfila, les épreuves de ne pas être influencé par des mauvaises euh, voisinages, les amis qu'on doit se séparer parce qu'ils sont une mauvaise influence. C'est difficile, on perd un ami. C'est des épreuves qu'il faut assumer. Et si on assume au quotidien les épreuves de la vie qui sont nombreuses, et qu'on voit le tov autour de nous, qui sont ô combien nombreux dans la vie, alors si quelqu'un il tombe dans une épreuve, il est déjà musclé, il est déjà préparé à avoir le tov, il est déjà préparé à faire face aux épreuves, il a déjà musclé les épaules et le cou, il ressent plus les gifles. Les Hashem, chez Hashem, chez Nire, Be'amenu, Mekarov, ouais, Tshuvatenu, chez Nire, Shrina Banu,
Et plus on arrivera à rétablir une Shrina Banou, et plus elle deviendra d'une intensité incontrôlable, elle devra sortir au grand jour pour toute l'humanité, Bezrat Hashem. D'accord, bon. Kaddish. Betar Kaddish. Qui veut faire Kaddish?